On le voit toujours sur le Tour des Halles. Il est ici aussi à l'US du Robert pour le rugby. Alors, comment ça se passe? Alors, vous vous baladez toujours avec cet OV Oui, sur en fait, le toit de la voiture? oui, je veux dire, en fait, le fait que je sois snowballiste, c'est un OV. L'OV, c'est un oubli volontaire. À quoi que je l'ai mis sur la porte et puis j'ai oublié de fermer, de le prendre, mais c'est volontaire. Et je crois que ça fait le buzz parce que ça interpelle tout le monde. Tout le monde, je crois que je suis victime de mon succès. Je ne savais même pas ce que je faisais là et puis finalement, je crois que c'est très important. Alors, on dit toujours, si pas ni Sinobol, pas ni Yol. Si Paniol sans Sinobol. Voilà. 100% Sport te remercie. Ok, merci. Dans quelques minutes, départ de la deuxième étape, Diamant Rivière Pilote, en passant par Pierre-Yves Vacances, où les équipages auront attiré un bord à tribord, puis une deuxième bouée dédiée à Gustave Germain, située du côté de Sainte-Anne, qui vont laisser à bâbord, et une troisième bouée face à Lance-Figuier, où ils laisseront cette bouée à tribord également, avant de se présenter devant la plage. C'est parti, voilà, c'est parti, je vous le disais, c'est parti pour cette deuxième étape Diamant Rivière Pilote. Rappelons que c'est Sarah Énergie Nouvelle qui a remporté l'étape Fort-de-France Diamant. Ça veut dire qu'ils partiront également ce matin en rouge. Ils sont en rouge ce matin. Vont-ils garder leur tunique rouge? Ça, personne ne le sait pour l'instant. Martinique, c'est à la maison pour tous de Place d'Armes que se sont déroulées les 2 journées de la pétanque pour les Jeux Antilles-Guyane 2023, organisés par la Ligue du sport d'entreprise. Écoutons les réactions de la première journée. Alors, comment ça se passe cette journée pour vous de pétanque? Aujourd'hui, c'est les triplettes, hommes-femmes. On va aux demi-finales, finale, demi-finale, et la finale aura lieu samedi demain. Et aujourd'hui? J'espère que non, mais sinon il y a le Ségossin en force. Sinon, vous êtes dans votre domaine. Sinon, vous êtes dans votre domaine de compétences. Et effectivement, et ma collègue, elle est aide-soignante. Ah ben, on est bien tombé. Oui. Voilà. Alors, parlez-moi de cette journée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est en mix, une femme, 2 hommes. La triplette homme, 3 hommes, et la triplette femme, 3 femmes. Voilà. Comment ça s'est passé ces Jeux Antilles-Guyane du sport d'entreprise pour vous? Les Jeux se sont plutôt bien passés. On a atteint les objectifs, même dépassé les objectifs. Chaque discipline a remporté des médailles. Et donc on espère que pour les prochains Jeux nationaux, ça se passera de la même façon, sinon mieux. Une première fois, en tant que tireuse, je suis fière de moi. Et de toutes les manières, il y avait la relève, parce qu'on n'arrivait pas à tirer, j'étais derrière pour tirer. On se complète, parce que je suis une pointeuse. C'est vrai que ce n'était pas évident aujourd'hui, parce qu'on avait beaucoup de pression, c'est notre 3e jour de compétition pour le Ségos, pour le sport d'entreprise. On a fait jeudi, on était en doublette, femmes contre des hommes, ça n'a pas été. Hier, c'était triplette, mix. Non plus, ça n'a pas été. Et moi, j'étais confiante aujourd'hui que j'allais partir avec la médaille d'or. Président, est-ce qu'on peut tirer un bilan Antilles-Guyane du sport d'entreprise aujourd'hui? Oui, bilan positif, puisque nous arrivons au terme de cette première édition des premiers Jeux Antilles-Guyane du sport d'entreprise. Nous avons eu 17 entreprises de représentées pour cette première édition, mais ce qui représente pas moins de 620 personnes durant 3 jours qui ont œuvré sur le territoire de la ville du Lamentin et de Fort-de-France pour tout ce qui était athlétisme. Martinique, les motards perdent un lot tribut depuis le début de l'année 2023. C'est dans le nord Atlantique, en ce jeudi 19 octobre, en fin de matinée vers 10h30, dans les hauteurs du quartier de Font-Saint-Jacques, qu'un jeune conducteur d'engin de 2 roues, âgé d'une vingtaine d'années, a perdu la vie sur la route, dans le sens Marigot-Sainte-Marie. La moto de 80 cm3 de couleur rouge est venue littéralement s'encastrer dans le pare-choc du véhicule de type 4x4 blanc du parc naturel marin, qui a tout fait pour éviter ce drame. Originaire de la ville du Marigot, le premier adjoint au maire s'est rendu sur les lieux de l'accident.
Le jeune homme ne portait pas de casque ni de gants. La circulation a été fermée pendant plus de 2 heures et demie. Les pompiers, la gendarmerie ont été dépêchés sur place, mais ont constaté que le jeune homme était déjà en arrêt cardio-respiratoire. À noter que c'est le 21e accident mortel sur nos routes en Martinique, dont 7 concernant une moto. Martinique, c'est au Palladium de Sainte-Marie que s'est déroulée la rencontre de handball pour le début du championnat. L'équipe de l'Arsenal du Robert a été fil à retordre face à une équipe redoutable de l'Entente-Nègre qui n'a rien lâché du début jusqu'à la fin de la rencontre. Mais c'est l'Arsenal du Robert qui remporte le score 25-24 face à l'Entente-Nègre qui n'était pas si maigre que ça pour repousser toutes les attaques de son adversaire, l'Arsenal du Robert. Martinique, après leur victoire sur l'éclair de Rivière-Salée, les Aigles Noirs s'étaient envolés pour la Guyane à Sinamari, où ils ont bien représenté le basket en Martinique. Le capitaine de l'équipe Clarissa et l'entraîneur Olivier Magloire nous fait le bilan de ce déplacement en Guyane. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au hall des sports Pierre Donatien à l'UHIL que nous sommes allés à la rencontre du président de la Ligue de Babilton qui nous parle des spécificités de cette discipline qui se joue à tout âge, quel que soit le niveau, en salle, sur le terrain de tennis ou sur la plage. Il existe en Martinique plus de 7 clubs de Babilton. Écoutons le président de la Ligue. Un reportage Daniel Diaz. Alors, comment fonctionne le Babilton en Martinique? Alors, il y a une ligue qui regroupe 7 clubs. L'année dernière, au total, il y avait 425 licenciés sur ces 7 clubs. Donc, on est en constante évolution du nombre de joueurs et de joueuses depuis une dizaine d'années. Martinique, c'est au stade de l'UHIL, dans les hauteurs de Fort-de-France, que s'est déroulée la 6e édition du tournoi TAGEP, avec la participation de 4 groupes chez les hommes, remportés par l'équipe à l'abordage, et la sélection U14, U15 chez les filles, du centre, du nord Caraïbes, du sud et du nord Atlantique, remportée par le RC Rivière Pilote, avec la séance de tir au but pour les filles. Martinique, 1300 athlètes avaient rendez-vous dans le département pour participer à la 11e édition de la Trans-Martinique organisée par le club des Manicous. C'est dans la commune de Grand-Rivière à minuit, vendredi dernier, le 1er décembre, sur le pont de l'entrée de la ville, que Gisèle Hérissé a donné le départ de cette 11e édition. 350 coureurs étaient sur la ligne de départ pour cette épreuve d'endurance longue de 134 km pour une arrivée dans la commune de Sainte-Anne à la Pointe-Marais. La Trans-Martinique, soit 134 km. Martinique, le premier tournoi Open de tennis Pro de la saison, qui avait débuté le 9 septembre dernier, a rendu son verdict pour la saison, tant chez les dames que chez les jeunes et les seniors plus et seniors. À l'Académie Tennis Lionel Vince au golf Trois-Îlets. Avec 13 victoires en poche et 15 rencontres, Philippe Fuchs a survolé le tournoi et reçoit le prix de l'excellence du mérite. Dans le tableau plus de 45 en dames, c'est Jessica Malidor du tennis club municipal du Robert
qui remporte la finale face à Emmanuel Travin du Tennis Club Militaire sur le score de 6-0, 6-2. Dans le tableau de la demi-finale, c'est Émilie Rosemont qui prend l'avantage sur Emmanuel Travin en 3-6, 6-2, 4-6, 6-1, avant de se glisser dans le tableau final simple dame. Mais c'est Adeline Chabrier du Conti Club de Schellcher qui remporte cette finale du tournoi Open Tennis Pro sur le score de 6-0, 6-3 face à Ménie Rosemont. Dans le tableau simple homme, Claudel Alexandre, pour des raisons de santé, a cédé sa place au jeune Jérémy Lacides. Mais c'est l'incontournable Frédéric Fibleuil du Tennis Club municipal du Robert qui remporte le tournoi sous le score de 6-0, 6-3 face à Jérémy Lacides du Tennis Club de Saint-Joseph. Puis c'est la remise des récompenses pour les participants. Et ils ont tenté également leur chance face aux cadeaux des partenaires, avec au minimum 2 tirs. Martinique, c'est le hall des sports du Gros Monde, au quartier La Fricheur, que le réveil sportif en vert avait donné rendez-vous à l'équipe de l'Entente Maigre en bleu, dans le cadre de la dernière d'une journée en retard du championnat de la Martinique en handball. Pour sa part, le public avait fait le déplacement, car les paris vont bon train pour cette rencontre sur haute tension et explosif. Écoute, Martinique, c'est sur le stade du Golden Lion que la Samaritaine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de France face au Stade Spiritain sur le score de 5-0. Dès la première mi-temps, c'est l'équipe de la Samaritaine qui ont pris les choses en main avec un avantage de 3-0. Puis à la reprise de la deuxième mi-temps, c'est le chaos pour l'équipe du Stade Spiritain qui encaisse 2 nouveaux buts et s'incline sur le score de 5-0 face à la redoutable équipe de la Samaritaine. Martinique, c'est à la piscine municipale du Robert que s'est déroulé le défi des 6 heures pour la lutte contre le cancer du sein au profit du kiné du sein avec des ateliers comme la natation, le vélo, l'aviron Windows, le massage et même l'atelier de confection de t-shirts à la dernière minute par Daniel, Yolène et Marie-Thérèse. À noter que Coralie Balmy était la marraine de cette opération de grande envergure. Martinique, c'est au stade de Pierre-Aliqueur, le samedi 9 décembre 2023, que le Golden Lion a franchi les portes de la 32e des finales de la Coupe de France, sous le score de 3-2 face au FC Métropole Troyen. Écoutons les réactions du président de la Ligue, Samuel Perrault, Jean-François Gault, l'entraîneur du Golden Lion, Christophe Vautry, l'entraîneur du FC Métropole Troyen, puis l'analyse de Walter Rigan après la rencontre. Martinique, c'est sous la piste d'athlétisme que les jeunes de l'US Robert avaient rendez-vous avec leurs éducateurs. Écoutons les explications de Benoît Bollot et Pascal Roy, ainsi que les réactions de 4 jeunes de l'US Robert. Martinique, c'est dans le Nord Caraïbe, dans la commune de Saint-Pierre, à la sortie de la ville en direction du Prêcheur, que se trouve le club nautique de Saint-Pierre. Visite guidée avec le président du club, reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Martinique, c'est sur le terrain de l'US Robert que s'est déroulé le cross du district organisé par l'UNSS avec tous les établissements du Nord-Atlantique, avant la finale le 20 décembre prochain. Martinique, c'est au quartier Redoute, dans les hauteurs de Fort-de-France, au club de karaté qu'Alex Rogès, porteur d'un handicap visuel et entraîneur de karaté, a reçu son diplôme et sa ceinture de 6e dan par Roger Alcindor. Encore, avec le sourire, il est là, bien sûr, ouais, et tapez. Voilà, encore. Il est interdit de faire ça en faisant la tête, s'il vous plaît. Je vois des sourires. 1, 2, 3, 4. Et là, ouais. Martinique, c'est dans la commune de Schellcher, à la résidence Le Clos Saint-Émilien, que le président de l'association Créa Jazz s'était rendu de 9h à 10h30 pour mettre en place son atelier d'activités Move et Mémo pour le plus grand bien des participants.
Martinique, le président de l'association Agir sans voix, Félix Verpré, a mis en exécution son défi. Shelcher casse-pilote en vélo tandem avec un départ devant la mairie de Shelcher pour aller à la commune de Casse-Pilote dans le Nord Caraïbe. Martinique, la ville de Rivière-Pilote a organisé le Grand Prix triangulaire de la pétanque avec plus de 200 invités. Le Sénégal, la Guyane, la Guadeloupe, la Bretagne en France et tous les clubs de Martinique. On arrive mi-septembre à Saint-Malo. On n'a même pas de caleçon, on a un ciré, des bottes et ça n'a été que des découvertes en fait. Voilà, l'idée était peut-être folle au début. Nous les premiers, on s'est dit voilà les gars, on est complètement fous. Sauf qu'à l'arrivée, on n'est pas si fou que ça. Martinique, c'est à côté du stade du Gros-Morne que réside l'association de pétanque présidée par Émile Rizal qui nous fait un bilan de l'association et qui visiblement veut passer la main après quelques années. Merci beaucoup. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez avant votre match? Eh bien là, je suis dans un bon état d'esprit. On regarde si on va gagner, on va faire tout pour gagner. Alors, est-ce que vous connaissez le niveau de votre adversaire? Oui, je l'ai joué le week-end dernier, au premier match comme aujourd'hui. Et j'espère pouvoir le regagner aujourd'hui. On vous retrouve à la fin de votre match. D'accord, merci. Martinique, le tennis club militaire a organisé le tournoi multichance 4e série dames dans le cadre d'Octobre Rose. 15 femmes ont répondu présentes de 8h à 18h. Martinique, c'est au complexe sportif Claude Gély au Morne des Aises que nous avons rencontré les U13 et U17 de l'AS Morne des Aises qui se présentent à notre comico. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Écoutons les présentations des jeunes U13 de l'AS Morne des Aises. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Elmika Galan et je suis ailier droit. Bonjour, je m'appelle Noah et je suis attaquant droit. Bonjour, je m'appelle Jelly Tolan et je suis attaquant centre. Bonjour, je m'appelle Florine Monato, je suis ailier gauche. Bonjour, je m'appelle Pokolam Matisse et je suis gardien. Martinique, après la ville de Rivière-Pilote, les marcheurs de la paix, de l'amour et de la bienveillance s'étaient donné rendez-vous dans la commune de Saint-Joseph. Reportage 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Nous sommes une association, une fédération d'associations. Et nous marchons dans les communes. Martinique, ils étaient très nombreux au départ du raid des baroudeurs, organisé par l'association Madinina 4-4 sous la houlette du président Pierre Rinan. Mais un départ sans la soupe de papy n'est pas un baroudeur. Avant le départ, les pilotes étaient invités à faire le contrôle technique de leur véhicule sous le regard attentif de la jeune contrôleuse qui ne laisse rien au passage et passe tout au peigne fin. Le départ a été donné pour une virée à rue d'épreuve dans le sud de la commune des Trois-Îlets via la commune du Diamant, avec un seul mot d'ordre, tous au départ et tous à l'arrivée. Eh ben merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben ne pas tomber. Ne pas tomber. Martinique, Caille faisait partie des invités du stage des roller dance dans la commune du Diamant au quartier Morne-Blanc, à côté de l'épicerie Caillejo et au sous-sol de l'école du Morne-Blanc, à côté de la maison de l'association culturelle et de loisirs, non loin du terrain de pétanque du quartier. Christophe, le responsable du stage, avait donné rendez-vous
à quelques dames débutantes ou intermédiaires de cette discipline pratiquée depuis 3 ans pour certains. Un stage de roller dance à la portée de tous. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est dans la commune de Trinité, au quartier Tartane, que s'entraîne l'équipe du Real de Tartane. Qui plus est, rencontre quelques difficultés d'effectifs en vue des rencontres prochaines. Martinique, c'est à la veille des fêtes de Noël que le tennis club de Saint-Joseph, présidé par Victor Bellegarde, a reçu Élise Delettrez, originaire du quartier des Monts des Olives et joueuse au tennis club de Coudray dans le département 28 à côté de la ville de Chartres en région parisienne. Écoutons sa réaction après une séance d'entraînement mise en place par Denis Lacides, le DE du club, où Élise gardera de très bons souvenirs. Martinique, de 8h à 14h, la ville de Saint-Joseph a organisé la première édition du Forum des associations sportives et culturelles. Plus de 45 associations ont répondu présent au rôle des sports place des fêtes. Au programme, jeux, inscriptions, conférences, démonstrations culturelles et sportives. Martinique, c'est dans la commune de Saint-Joseph à 9h. Après les formalités, les consignes et les règles de sécurité routière par le responsable Frédéric Odef, que les participants ont reçu la bénédiction du curé de l'église. Écoutons sa réaction et celle d'une ancienne participante. Ils sont décédés cette année ou pas cette année, mais qu'on a connu, côtoyé. On sait. Attention de passage. Direction CTC.